Bonjour chers frères, chers sœurs, et j'espère que vous vous portez très très bien. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale et veilleuse de conscience. Mais en dehors de tout cela, Gloire de Dieu est une femme qui aime beaucoup l'Éternel. Et ce matin, je suis là pour vous parler d'un Dieu qui est capable, qui est puissant, un Dieu qui est réel. Alors face à cette situation que nous traversons tous, d'autres me disent que nous sommes en guerre, et c'est vrai, nous sommes en guerre. Une guerre avec des personnes invisibles, mais c'est réel. Même dans le monde spirituel, nous devons savoir que nous sommes en guerre. Alors dans cette situation, quel comportement un chrétien, quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, doit adopter? Parce que là, il y a trop de choses qui commencent à m'énerver. Et ce matin, je vais dire la vérité. Nous sommes dans une situation assez compliquée, où tout le monde est impuissant. Même les grandes puissances de ce pays qui arrivent à fabriquer les robots, qui arrivent à faire toutes les choses, mais on n'arrive même pas à trouver le remède de cette maladie. Tout le monde est impuissant, l'économie est touchée, tout est touché. Et les gens sont là, en train de toujours parler des futilités. Vous savez, chers frères, chers sœurs, l'heure n'est pas à rester là à dire n'importe quoi, mais à se concentrer. À s'humilier devant la face de Dieu, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'entends des personnes dire de partout: où sont passés les pasteurs? Ils n'ont qu'à aller guérir le coronavirus. Arrêtez de blasphémer, arrêtez de dire n'importe quoi. Mais vous-même qui parlez, allez-y guérir. Arrêtez, ce n'est pas le moment de culpabiliser quelqu'un, de dire nous sommes tous coupables. Qui n'a pas péché? Qui n'est pas un pécheur? Mais le plus important aujourd'hui, c'est de se rapprocher de Dieu. Le plus important aujourd'hui, c'est de s'humilier, de chercher la face de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et ce matin, je suis venu vous interpeller. Aujourd'hui, c'est dimanche, impossible d'aller à l'église. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Chaque dimanche, je suis dans la présence de Dieu. Mais on veut aussi nous envoyer dans nos stades de notre vie spirituelle. Le vrai temple de Dieu, c'est notre corps. Le vrai temple de Dieu, c'est toi-même. Alors, on peut m'empêcher d'aller à l'église, on ne peut pas m'empêcher de parler de mon Dieu. Ce matin, je suis là pour exhorter quelqu'un, pour vous faire comprendre, pour vous montrer quel comportement nous devons adopter dans cette situation. Et nous allons prendre notre Bible dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Tout a été dit ici. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Mais où sont ces enfants de Dieu qui s'humilient actuellement devant la présence de Dieu? On n'arrive même pas à s'humilier, nous ne sommes pas concentrés. Nous ne faisons que nous occuper des futilités, à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à calomnier les gens. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande actuellement de s'humilier, de crier à lui. Il n'y a que Dieu seul qui puisse nous faire sortir de cette situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce matin? Retiens bien qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse nous faire sortir de cette situation. Alors Dieu demande qu'on se lève pour s'humilier. Humilions, nous demandons la miséricorde de Dieu. Seigneur, au secours, viens au secours du monde entier. Nous savons que nous avons péché contre toi. Nous savons que nous avons fait de mauvaises choses. Nous savons, Seigneur, mais aie pitié, viens au secours de tes enfants. Sinon, cette maladie va nous détruire tous. Mais on est là, on dit n'importe quoi. Je vous en supplie, mes frères, mes soeurs. Humilions-nous devant la face de Dieu. Crions à Dieu. Prions Dieu. Prions en famille lorsque vous êtes à la maison actuellement. Les chrétiens, ce n'est pas le moment de relâcher. Nous devons chercher la face de Dieu. Aller en profondeur avec Dieu. Aller en eau profonde avec Dieu. Parler à Dieu. Qu'il intervienne face à cette situation qui nous dépasse tous. Voilà comment un chrétien doit se comporter. On ne doit pas avoir peur. On doit être serein. Mais crier à Dieu parce que nous savons que Dieu nous protège. Il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu protecteur. Et en dehors de la Bible dit s'humilier et se détourner de ses mauvaises voies. Aujourd'hui, l'heure est à la repentance. Seigneur, on n'a pas marché selon tes voies. Seigneur, on a fait ce que notre cœur voulait faire. On a détruit notre prochain. On n'a pas pardonné. C'est le moment que chacun doit s'asseoir
pour faire un bilan sur sa vie. Est-ce que je suis en train de marcher selon les voies de Dieu? Voilà. Et Dieu dit, en faisant tout cela, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous devons prendre conscience, parce que c'est ça, on dit qu'il n'y a pas de prise de conscience. Tout le monde doit prendre conscience en ce moment que c'est Dieu seul qui peut nous faire sortir de cette situation. Tout le monde doit prendre conscience en ce moment qu'on doit revoir ce qui ne va pas en nous. J'interpelle tout le monde, même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, ça ne dépend pas d'une seule personne, de tout le monde. Tous ces hommes de Dieu qui étaient là pour égarer les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous devons prier, nous tous, demander pardon à Dieu afin de revenir à lui. Le plus important, voilà aujourd'hui, c'est le salut. On vous demandait de prêcher pour emmener les enfants de Dieu à lui. Mais trop de mauvaises choses dans ce monde. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se proclame homme de Dieu. Chacun vient avec ses instructions. Je ne sais pas, l'huile, de l'eau, du vin, pour avoir toutes ces choses abominables pour égarer les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est interpellé. Nous devons prendre conscience qu'il y a un Dieu qui est réel, un Dieu qui est capable. Revenez à ce Dieu. J'interpelle tout le monde, même les hommes de Dieu. Il est temps que vous reveniez à la repentance sincère. Qu'après ce moment, vous puissiez revenir sur les vraies voies du Seigneur. Mes frères, je vous en supplie, ce que je dis est réel. Que ce moment soit un moment d'humiliation pour nous. Supplions la grâce de Dieu, sa miséricorde, son pardon. Quittons nos mauvaises voies, répondons-nous. C'est le plus important. Mon frère, si tu quittes ta mauvaise voie, tu ne perds rien. Tu ne perds pas. C'est juste quelque chose de positif même que tu emmènes encore à ta vie. Donner sa vie à Dieu, c'est positif. Ça t'aide même dans ta vie. Donner sa vie à Dieu ne t'emmène pas à la mort. Alors, assieds-toi, réfléchis. Est-ce que le mal que je suis en train de faire, est-ce que ce mal-là, ça me profite en quoi? En rien. Est-ce que détruire mon frère, détruire ma soeur, ça me profite en quoi? En rien. Alors, lorsqu'on me dit de revenir à Jésus, c'est le meilleur chemin. Mes frères et sœurs, prenons conscience de la situation et crions à Dieu. Je vous en supplie, que chacun crie à Dieu. Que chacun s'humilie, pardonne, dis à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Prie, que chacun prie pour sa famille. Que chacun prie que Dieu protège sa famille. Voilà, nous devons être en ce moment en train d'implorer Dieu à chaque seconde, à chaque minute. Quand vous êtes à la maison, lisez vos Bibles, méditez, priez. C'est le plus important. Ne restez pas sur les réseaux sociaux en train de raconter du n'importe quoi. Mais priez, cherchez la face de Dieu. C'est ce que Dieu vous demande en ce moment. De s'humilier devant sa face, de crier à lui, de le chercher, de se repentir. Voilà ce que Dieu demande. Alors je pense que j'ai assez parlé. Je sais que je prie que cette parole touche ton cœur en ce moment. Nous devons crier à Dieu. Seigneur, viens au secours du monde entier. Seigneur, viens au secours de ma famille. Seigneur, viens au secours de ma nation. Seigneur, au secours. Aie pitié, prends pitié. Alors lèvons-nous tous en chaîne de prière. Que tu sois à la maison, prie Dieu, que Dieu intervienne pour que ce fléau-là disparaisse, cette maladie disparaisse et que chacun puisse aller à ses préoccupations, que tous ces confinements s'arrêtent et qu'on puisse aller encore à l'église, aller partout, que l'économie ne soit pas assez touchée. Prions Dieu pour qu'il intervienne très vite. Alors, c'est le plus important. Et prenons conscience de la situation. Je pense que j'ai assez parlé. Chers frères, chères sœurs, écoutez-moi. Je vous en supplie, répentons-nous, revenons à Jésus, aimons Dieu de tout notre cœur. Tous ces moments que nous passons à la maison, prions, prenons ces moments-là pour se rapprocher de Dieu. Mais ne restons pas là à parler des idioties, à dire des futilités. Excusez-moi. À dire des futilités. Le plus important, c'est de se concentrer. Je vous aime. Pour toutes ces personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. À très bientôt et que Dieu bénisse notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, qui nous protège. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bye.